Salut, c'est Ami, entrepreneur du bâtiment en région parisienne, et je vais vous présenter le produit envoyé par Karcher. Il s'agit du nettoyeur haute pression Karcher professionnel référence HD 823G classique, du kit de sablage avec réglage du débit et du kit de gicleur. Pour installer les roues, rien de plus simple, il faut juste au préalable surélever le nettoyeur haute pression pour pouvoir venir insérer la roue à l'intérieur. Après, on prend cette petite fixation, on la met à l'intérieur et on vient la serrer à l'aide de la clé Allen. Et voilà, c'est serré. La même opération de l'autre côté. Et voilà, maintenant on va installer la poignée. Une fois la poignée entrée dans son logement, il n'y a qu'à prendre les écrous et on va venir serrer avec la clé Allen de 6 et la clé de 13. Et voilà, la poignée est installée. Maintenant, on va procéder à l'installation du filtre à eau. Pour ce faire, rien de plus simple, on va venir visser le filtre à eau ici, au niveau de l'arrivée d'eau sur le nettoyeur haute pression. Et à l'autre extrémité, on va venir accorder un embout de tuyau d'arrosage. Il faut faire attention parce qu'il y a un sens qui est matérialisé sur le filtre à eau par une flèche qui détermine le sens de circulation de l'eau. Du coup, la flèche va en direction du nettoyeur haute pression. Maintenant que le filtre à eau est installé, on va procéder à l'assemblage de la lance haute pression. Donc, on va commencer par prendre le pistolet, très pratique avec une sécurité ici, qui permet de bloquer la gâchette. On va retirer les petits capitons de protection et on va venir enfoncer la lance dans le pistolet et venir serrer les trous. Voilà. C'est installé. Je vais enlever la lance et procéder au raccord du flexible haute pression. On peut faire une plus simple. On va venir prendre une extrémité, on va la placer ici, puis il n'y a qu'à serrer à la main. Maintenant, je vais venir prendre le raccord et le visser sur le pistolet. Même procédure, on enfonce au bout et il n'y a plus qu'à serrer à la main. Voilà, c'est installé. On va maintenant procéder à l'assemblage du kit de sablage sur la lance. On va raccorder cette extrémité au bout de la lance. Et à l'autre extrémité, on a cette longue tige qu'on viendra enfoncer dans le seau de sable pour aspirer. On peut voir que ici, ainsi que ici, nous avons des vis pour régler le débit d'injection du sable. On va commencer par installer le gicleur. Pour ce faire, rien de plus simple. Il n'y a qu'à l'enfoncer à l'intérieur. Il y a un sens, hein, on peut voir une rainure ici et venir serrer avec une clé Allen. Maintenant, nous avons la buse que voilà. On va venir l'insérer dans ce sens et venir visser la lance. C'est serré. Voilà, le kit est installé. Concernant l'installation du kit de sablage, rien de plus simple. Pour le Karcher, nous avons raccordé l'arrivée d'eau ici et on a plongé le kit de sablage dans le seau de sable abrasif Karcher. Pour démarrer le Karcher, rien de plus simple. On va venir positionner le bouton d'allumage en position on et on va venir ouvrir l'arrivée d'essence le levier sur la position on. Si jamais le Karcher était froid, on aurait utilisé le starter, on aurait poussé vers la gauche dans cette position-là. Car il est déjà chaud, on n'a pas besoin. Maintenant, pour démarrer, un bon coup de lanceur et c'est parti. Pour l'éteindre, rien de plus simple, il n'y a qu'à positionner le bouton en off et venir couper l'arrivée d'essence. Pour ce test, on va sabler ce fond de cheminée qui est plein de relief, c'est extrêmement difficile à décaper, qui est bien rouillé avec beaucoup de traces de peinture.
résultat qui est quand même assez bluffant. C'est génial, c'est vraiment top.